Un an après la mort de ma femme, j'ai engagé une entreprise pour rénover son ancien bureau. Je venais d'arriver à l'église quand l'entrepreneur m'a appelé et m'a dit « Monsieur, il faut que vous voyiez ce qu'on a trouvé, mais ne venez pas seul amener vos 2 fils. » Quand nous sommes arrivés, mon cœur a failli s'arrêter 10 mois après la mort de Louise, j'ai enfin trouvé le courage de m'occuper de son bureau. Ce n'était pas grand-chose, juste un garage aménagé derrière notre maison sur Monroe Street, d'environ 12 pieds sur 15, mais c'était le sien, son sanctuaire. Pendant 23 ans, elle y a pratiqué le droit, aidant des clients âgés à protéger ce qui comptait le plus pour eux. L'ironie de la chose ne me frapperait que plus tard. J'avais évité cet endroit depuis les funérailles. Chaque fois que je passais devant, je la voyais à travers la fenêtre. Dans mon esprit, elle avait ses lunettes de lecture sur le nez, penchée sur son bureau, entourée de dossiers juridiques. Mais elle était partie. Et Stella, ma petite fille, avait besoin d'une salle de lecture plus que je n'avais besoin d'un hôtel dédié au chagrin. C'est ce que je me suis dit en appelant Gary Fletcher. Gary avait déjà fait des travaux pour nous auparavant. Honnête, fiable. Lorsqu'il est arrivé, ce mardi-là à la fin septembre, l'air portait déjà la première morsure de l'automne. Les feuilles commençaient à peine à changer de couleur sur le chêne, ombrageant le bureau de Louise. Juste le vider, lui ai-je dit en lui remettant la clé. Enlever les étagères, mettre à jour le câblage, installer un meilleur éclairage. La fille de mon fils adore les livres. Gary a hoché la tête. Louise aurait aimé ça. Je suis rentré à l'intérieur. Je ne pouvais pas le regarder démanteler son espace, ses livres de droit, ses diplômes, la tasse à café qu'elle ne lavait jamais complètement, les bloc-notes jaunes remplis de son écriture soignée, ou le flacon de parfum près de la fenêtre. 3 heures plus tard, mon téléphone a sonné. Monsieur Foster, la voix de Gary semblait tendue. J'ai besoin que vous veniez ici. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qui s'est passé? Venez juste voir. Il se tenait près de l'étagère du muret, celle faite sur mesure que Louise avait exigée en 2001. Il l'avait tirée vers l'avant d'environ 1 pied. Elle a bougé trop facilement, a-t-il dit. Et puis j'ai trouvé ça. Derrière, il y avait un coffre-fort mural, petit, avec un pavé numérique en acier brossé. Je ne savais pas que c'était ici, ai-je chuchoté. Elle l'a bien caché, a dit Gary. Des rails derrière les coulisses de l'étagère, si on sait où regarder. Mes mains tremblaient. Pouvez-vous me donner 1 minute? Il a hoché la tête. Louise était vive d'esprit. Si elle avait caché quelque chose, il y avait une raison. Je me tenais seul dans le bureau qui sentait encore légèrement son parfum. La poussière flottait dans la lumière du soleil. Dehors, les feuilles bruissaient. Quelque part, une tondeuse à gazon bourdonnait. Le pavé numérique brillait d'une lueur bleue. Louise n'avait jamais mentionné de coffre-fort, mais je la connaissais. 45 ans vous apprennent des habitudes. Son anniversaire. Notre anniversaire de mariage. 615 812 rien. J'ai réessayé, plus lentement. Le coffre a cliqué. Mon cœur battait la chamade. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait une clé USB, une enveloppe Kraft scellée, et une petite pile de papier avec des noms surlignés, des gens de la ville que je reconnaissais. Mais c'est l'enveloppe qui m'a arrêté. Mon nom, écrit de la main de Louise, à Martin, lire seul d'abord. Le ruban adhésif était jauni, vieux. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû la poser sur son bureau pour l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait une lettre, 3 pages recto verso. Son écriture précise, la même que j'avais vue sur des notes, des cartes et des listes de courses. Je ne pouvais pas la lire debout. Je me suis effondré dans son fauteuil et j'ai déplié les pages. La première ligne m'a coupé le souffle. Mon très cher Martin, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Et tu as trouvé ce que je cache depuis 3 ans. 3 ans. 3 ans. Elle portait ce fardeau pendant que le cancer l'emportait. J'avais besoin de lire ceci seul. J'ai demandé à Gary Fletcher de rentrer chez lui. Il a hoché la tête, la compréhension claire sur son visage buriné, et a doucement fermé la porte derrière lui. J'étais seul avec les derniers mots de ma défunte femme. Le bureau s'était assombri pendant que je restais figé devant le coffre. La lumière du soleil de fin d'après-midi passait à travers les stores, projetant de longues ombres sur le bureau de Louise. Je me suis assis dans son fauteuil, celui en cuir. Elle y avait passé d'innombrables soirées à examiner des dossiers,
prenant des notes de son écriture précise. La lettre semblait lourde dans mes mains, du papier de qualité. Louise avait toujours cru que les choses importantes méritaient une papeterie appropriée. Je l'ai lissé à plat et me suis forcé à lire. Mon très cher Martin, si tu lis ceci, c'est que je suis parti, et tu as trouvé ce que je cache depuis 3 ans. Derek n'est pas celui que nous pensons. Ma poitrine s'est serrée. J'ai relu la ligne. Derek n'est pas celui que nous pensons. Notre fils aîné, celui qui avait réussi, celui dont j'étais fier depuis 44 ans. Il y a 3 ans, Madame Doris Keller est venue à mon bureau. Elle a perdu toutes ses économies de retraite, 380 000 $. Le conseiller en investissement qui les a pris était notre fils. Les mots se brouillaient. J'ai cligné des yeux forts et j'ai continué. J'ai enquêté, Martin. Je devais en être sûr. Il y a 6 victimes. 6 clients âgés qui ont fait confiance à quelqu'un se faisant appeler Lucas Foster. 1,8 million de $ volés sur 10 ans. Lucas, notre plus jeune fils, celui qui galérait, celui qui avait fait faillite il y a 7 ans, dont la femme l'avait quitté, qui enseignait les maths au lycée et s'en sortait à peine. Louise disait que Derek avait utilisé le nom de son frère. Le pire, c'est que Derek a utilisé l'identité de Lucas, ses comptes bancaires, imité ses signatures, tout au nom de Lucas. Si cela sort au grand jour, Lucas sera arrêté en premier. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai posé la lettre et essayé de respirer. Cela ne pouvait pas être réel. Derek vivait à Maple Bluff, conduisait une Mercedes, emmenait sa famille en Europe chaque été. Je pensais qu'il était brillant, prospère, fiable. Lucas, quant à lui, avait toujours semblé fragile, calme, décevant, si je suis honnête. Quand il a tout perdu et que Jenny est partie avec leur fille, je m'étais demandé quel mauvais choix il avait fait. J'ai repris la lettre. J'ai passé 2 ans à rassembler des preuves. Je ne pouvais pas aller voir la police. Le coup monté par Derek est trop parfait. Lucas serait inculpé avant que quiconque ne regarde plus loin. J'avais besoin de preuves que personne ne pourrait ignorer. La clé USB contient tout. Les traces d'argent, les relevés bancaires, et un enregistrement de Derek en train d'avouer. Je l'ai poussé à avouer. Je lui ai dit que je mourrais, que je voulais seulement la vérité. Il a cru que j'emporterais son secret dans ma tombe. Un enregistrement. Louise avait enregistré notre fils avouant avoir détruit la vie de son frère. Je prévoyais de le dénoncer après ta fête de retraite. Je voulais que tu aies un dernier souvenir heureux avant que tout ne s'effondre. Mais le cancer a progressé plus vite que prévu. Le choix t'appartient maintenant, Martin. Protège Lucas. Il est innocent. Il a toujours été le meilleur fils, et nous ne l'avons jamais vu. Je t'aime. Je suis désolé de ne pas avoir pu régler ça avant de partir, Louise. La signature tremblait. Elle avait dû écrire ceci vers la fin, quand tenir un stylo faisait mal. J'ai posé la lettre, tremblant. Le fils dont je m'étais vanté, que j'avais loué, admiré, était un voleur qui s'en prenait aux personnes âgées comme Madame Keller. Et le fils que j'avais pris en pitié, jugé silencieusement, dont j'avais eu honte, avait été piégé pendant 7 ans. 7 ans de ruine, le divorce, la dette, la honte dans la voix de Lucas chaque fois qu'il était question d'argent. Rien de tout cela n'était de sa faute. Louise le savait depuis 3 ans, pendant que le cancer la consumait, pendant que je parlais fièrement de Derek et m'inquiétais pour Lucas. Elle avait juste souri et tenu ma main. 44 ans. J'avais été aveugle pendant 44 ans. La clé USB se trouvait à côté de la lettre, étiquetée de son écriture, assurance, ne pas perdre. La vérité. La preuve qui détruirait un fils et sauverait l'autre. Je devais savoir. Je devais le voir par moi-même. Mes mains tremblaient encore lorsque je les branchais sur l'ordinateur portable que Gary avait laissé. Dehors, les lampadaires étaient allumés. Monroe Street semblait paisible à travers la fenêtre. Des voisins promenant leurs chiens, des enfants pédalant pour rentrer avant le dîner. La vie normale continuait, alors que mon monde s'effondrait à l'intérieur de ce bureau sombre, éclairé seulement par la lueur de l'ordinateur. Le lecteur s'est ouvert. 2 dossiers sont apparus, victime et enregistrement. J'ai cliqué sur victime en premier. 6 sous-dossiers, chacun soigneusement nommé et daté. Même alors que mon cœur battait la chamade, j'ai reconnu la précision de Louise. 45 ans de travail juridique transparaissaient dans chaque détail. J'ai ouvert le premier dossier.
01 Doris Keller. Une photo est apparue. Une femme âgée aux cheveux blancs et au sourire doux, portant un gilet à fleurs. La grand-mère de quelqu'un. Quelqu'un qui nous avait fait confiance. Sous la photo se trouvait un document. Doris Marie Keller, 83 ans, veuve depuis 2009, un fils adulte décédé. Gardienne principale de son petit-fils, âgé de 16 ans, institutrice à la retraite. Total volé, $380 000 sur 18 mois. Méthode, compte d'investissement ouvert au nom de Lucas Foster. Le numéro de sécurité sociale correspondait à celui de Lucas. Toutes les signatures falsifiées. La cliente croyait travailler avec le fils cadet de Louise Foster. Traces de l'argent, fonds déplacés via des sociétés écrans avant d'atteindre les comptes de Derek Foster. J'ai fixé l'écran. $380 000. Les économies d'une vie. De l'argent destiné à élever un petit-fils après une tragédie. Et Derek l'avait pris en utilisant le nom de son frère, laissant Lucas porter le chapeau. Il y avait 5 autres dossiers, 5 autres visages, 5 autres vies ruinées. J'ai cliqué sur enregistrement. 8 fichiers audio sont apparus. Mon curseur a survolé le premier, 2023-09-15 confrontation Derek 1. 3 mois avant la mort de Louise. J'ai cliqué sur lecture. La voix de Louise a rempli la pièce, calme au début, puis celle de Derek, lisse, confiante, la voix que j'avais louée pendant des années. Louise a nommé Doris Keller. Derek a dévié la conversation. Louise a insisté. Puis son ton a changé. Il a dit que le nom de Lucas était sur tout. Que Lucas serait arrêté en premier. Que les personnes âgées avaient plus d'argent qu'elles n'en avaient besoin. Que Lucas était faible, un raté, qu'il avait gagné. Puis Louise a pleuré. Puis la porte a claqué. J'ai arrêté l'enregistrement, mes mains à peine capables de bouger. Le rire de Derek a résonné dans la pièce silencieuse. Froid, fier, cruel. J'ai gagné, maman. J'ai gagné. Cette voix appartenait à mon fils. Le fils dont je me vantais. Le fils que je croyais fort et prospère. Mais ce que j'avais entendu n'était pas de la force. C'était de la corruption. La fierté de détruire son propre frère. La satisfaction de voler des personnes vulnérables. La joie de briser le cœur de sa mère mourante. Je pouvais entendre Louise pleurer sur l'enregistrement. Elle mourait, et elle avait passé ses derniers mois à rassembler des preuves pour protéger Lucas du piège que Derek avait construit. 7 autres enregistrements attendaient. 6 autres victimes. Je ne pouvais pas encore écouter. J'avais besoin de repenser tout ce que je savais sur mon plus jeune fils. La faillite, le divorce, la honte dans ses yeux quand il était question d'argent, la façon dont sa vie ne semblait jamais se rétablir. Ce n'était pas un échec. C'était du sabotage. Louise avait raison. Lucas avait toujours été le meilleur fils, et j'avais été aveugle à cela pendant bien trop longtemps. J'ai passé les 3 jours suivants à passer en revue chaque dossier, chaque document, chaque seconde de ces enregistrements. Avec chaque élément de preuve, la vie de Lucas, ses luttes, ses échecs, sa douleur silencieuse sont apparus sous une lumière nouvelle et dévastatrice. Le premier jour, je ne pouvais pas m'arrêter de penser au divorce. 3 ans plus tôt, Savannah l'avait quitté. Je me souvenais de l'appel téléphonique, la voix de Lucas basse et stable alors qu'il disait « Elle pense que je suis financièrement irresponsable, papa. Que mon crédit est ruiné et que je l'entraîne vers le bas. » Nous l'avions cru. Je l'avais cru. J'avais même dit à Louise que Lucas n'avait jamais été bon avec l'argent, que ses problèmes étaient de son propre fait. Maintenant, je connaissais la vérité. Les comptes frauduleux de Derek, tous ouverts au nom de Lucas, avaient détruit son crédit. La faillite qui a suivi n'était pas l'échec de Lucas. C'était le piège de Derek, soigneusement construit pour piéger son frère pendant qu'il s'enrichissait avec l'argent volé. Nous blâmions Lucas. Derek ne nous a jamais corrigés. Le deuxième matin, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai sorti le rapport de crédit de Lucas en utilisant les accès d'un vieux compte joint. Le chiffre m'a frappé comme un coup de poing. 480, un score qui signifiait pas d'appartement, pas de prêt, pas d'issue. Le rapport listait des comptes que Lucas n'avait jamais ouverts, des firmes d'investissement enregistrées entre 2014 et 2019. Tous en défaut de paiement. Un enregistrement d'entreprise indiquait « Lucas Foster, directeur, Foster Financial Consulting ». Lucas n'avait jamais travaillé dans la finance.
Il enseignait l'algèbre pendant que Derek utilisait son identité pour créer des sociétés écrans. Chaque échec portait les empreintes de Derek. Cette nuit-là, les souvenirs se sont réorganisés en un motif horrifiant. Lucas gagnait 52 000 $ par an. Chaque vérification des antécédents signalait son crédit, lui coûtant des promotions. En 2020, quand Stella a eu besoin d'une chirurgie d'urgence, Lucas n'a pas pu obtenir de prêt. Je me souvenais du GoFundMe, à quel point je m'étais senti embarrassé pour lui. Maintenant, je voyais cela pour ce que c'était, de la survie. Il vivait dans un studio, conduisait une Honda de 15 ans, ne voyageait jamais, ne se plaignait jamais. Il continuait d'enseigner, continuait d'être présent pour sa fille. Lucas n'échouait pas. Il combattait un ennemi invisible. Pendant ce temps, la vie de Derek brillait en ligne. J'ai cherché son nom et je me suis senti malade. Sa maison de Chicago coûtait 2,4 millions de $. Son LinkedIn le listait comme associé gérant d'une firme sans vrai client. Tesla dans l'allée, costume de créateur, adhésion au country club, tout cela financé par 1,8 million de $ volés à des personnes âgées qui lui faisaient confiance. Le 3e jour, j'ai conduit jusqu'à la maison de Madame Doris Keller, une petite maison de plein pied avec un jardin soigné. Elle a répondu lentement, prudente, jusqu'à ce que je me présente. Puis son visage s'est adouci de sympathie pour Louise. Quand j'ai mentionné l'argent, ses yeux se sont remplis de larmes. 380 000 $, l'assurance vie de mon mari. Je les économisais pour l'université de mon petit-fils. Je lui ai dit que le dossier montrait le nom de Lucas. Elle a secoué la tête immédiatement. Impossible. Lucas a donné des cours de maths gratuits à mon Jérémy. Ce garçon a un bon cœur. Quand je lui ai parlé de Derek, elle est devenue silencieuse. Le poli, trop parfait. Je lui ai fait confiance, mais je savais que Lucas n'était pas le même homme. Je lui ai promis que je réparerais cela. Assis dans ma voiture après, 2 vérités se sont installées au plus profond de moi. Lucas avait été détruit par son propre frère, et j'avais été aveugle pendant 44 ans. Louise l'avait vu. Elle avait passé ses dernières années à se battre pour Lucas pendant que je détournais le regard. Maintenant, elle m'avait laissé la preuve. Appeler la police n'était pas simple. Derek avait trop bien monté son coup. Si j'échouais, Lucas serait arrêté en premier. J'avais besoin d'un plan qui ne laisserait aucun doute sur qui était le vrai criminel. Je ne pouvais pas aller voir la police. Pas encore. Derek avait organisé cela trop parfaitement. Chaque document portait le nom de Lucas, ses signatures, son numéro de sécurité sociale. Sans les preuves de Louise présentées de la bonne manière, ils arrêteraient le mauvais fils. D'abord, j'avais besoin d'un plan, et j'avais besoin d'aide. 4 jours après avoir trouvé la clé USB, j'ai appelé Savannah Parker, l'une des collègues les plus proches de Louise. Quand je lui ai dit ce que j'avais découvert, il y a eu un long silence. Je savais que Louise enquêtait sur quelque chose, a dit Savannah finalement. Même pendant la chimio, elle travaillait sans arrêt. Elle ne m'a jamais donné les détails, mais je savais que c'était sérieux. Puis doucement, Martin, vous avez besoin du FBI. Louise a mentionné une fois un agent, Craig Matt, crimes économiques. Je vais vous donner son numéro. Le lendemain matin, j'ai appelé l'agent Matt. Sa voix était calme, chevronnée, le son de quelqu'un qui avait passé des décennies à démanteler des mensonges soigneusement construits. J'ai tout envoyé via un portail sécurisé. Les dossiers des victimes, les enregistrements, les notes de Louise, tout. 3 heures plus tard, il a rappelé. Monsieur Foster, les preuves de votre femme sont solides, mais pour des poursuites, nous avons besoin de coopération. Soit le sujet s'incrimine lui-même, soit nous présentons cela avec des témoins présents. Pouvez-vous organiser cela? Oui, ai-je dit, je peux. Mais cela signifiait quelque chose que je n'avais jamais imaginé, tendre un piège à mon propre fils. Les 2 jours suivants, j'ai à peine dormi. Je restais assis dans le bureau de Louise, entouré des preuves des crimes de Derek, me demandant comment un père peut dénoncer son enfant. Puis j'ai pensé à Lucas, détruit par son frère, blâmé par sa famille, puni pour quelque chose qu'il n'avait jamais fait. J'ai pensé à Stella, 12 ans, grandissant en regardant son père lutter pendant que je regardais ailleurs. J'ai pensé à Louise mourant du cancer, utilisant ses dernières forces pour protéger Lucas pendant que je restais aveugle. Justice pour Louise, protection pour Lucas, vérité pour Stella. C'était ce qui comptait maintenant.
Le samedi matin, j'ai envoyé un message sur le groupe de discussion familiale. J'ai trouvé quelque chose appartenant à votre mère pendant la rénovation du bureau. Cela concerne sa succession et notre famille. J'ai besoin de vous deux ici samedi à 14 heures. C'est important, papa. Lucas a répondu immédiatement. Oui, monsieur. Dois-je amener Stella? Est-ce que tout va bien? 45 minutes plus tard, Derek a répondu, papa, j'ai une réunion client à Chicago. Est-ce que ça peut attendre? Non, ai-je écrit. 14 heures samedi, au sujet de votre mère. Ne soyez pas en retard. Samedi est arrivé, froid et gris. J'étais réveillé depuis 5 heures, passant à nouveau en revue l'épreuve. La lettre de Louise reposait sur le bureau à côté de moi, son écriture stable même près de la fin. Protège Lucas. À 9 heures, j'ai appelé l'agent Matt. Aujourd'hui, 14 heures. Bureau de Louise. Nous serons là à 13h30, a-t-il dit, hors de vue. Quand vous serez prêt, ouvrez la porte d'entrée. J'ai passé le reste de la matinée à me préparer. Je me suis habillé avec soin, choisissant la chemise bleue dont Louise disait toujours qu'elle faisait ressortir mes yeux. Il semble plus terne maintenant à 68 ans qu'autrefois, mais je l'ai porté quand même. J'ai trouvé l'alliance de Louise, retirée dans ces derniers jours, et je l'ai enfilée sur une chaîne autour de mon cou. C'était comme l'amener avec moi. À 13h45, j'ai entendu une voiture entrer dans l'allée. Mes mains étaient stables. Ma résolution était d'acier. Louise avait passé 2 ans à rassembler ses preuves pendant que le cancer la tuait, se battant seule pour protéger le fils que je n'avais pas su voir. Le moins que je pouvais faire était d'être assez courageux pour les utiliser. Quel qu'en soit le coup, ils sont arrivés à quelques minutes d'intervalle. Lucas est venu en premier, tenant la main de Stella, le visage de sa fille de 12 ans tendu par l'inquiétude. Puis Derek est arrivé, garant sa Tesla, une voiture valant près de 2 ans du salaire d'enseignant de Lucas. Je regardais depuis la fenêtre alors qu'il remontait l'allée. Lucas avançait prudemment, une main reposant de manière protectrice sur l'épaule de Stella. Derek entra à grandes enjambées, avec la confiance d'un homme qui n'avait jamais douté de sa place dans le monde. Ils étaient tous les deux mes fils, et l'un avait passé une décennie à détruire l'autre. À l'intérieur du bureau de Louise, j'avais disposé la pièce avec soin. Lucas et Stella se sont assis ensemble sur le petit canapé, Stella pressée contre son père. Derek a pris le fauteuil en face d'eux, s'installant comme s'il possédait l'espace. Je me tenais derrière le bureau de Louise, l'ordinateur portable ouvert, l'épreuve prête. Merci d'être venu, ai-je dit d'une voix égale. Je sais que cela semble soudain, mais c'est important. Derek a jeté un coup d'œil à sa montre. Papa, j'ai un vol de retour pour Chicago à 18h. On peut faire vite? Ça prendra le temps qu'il faut, ai-je répondu. Il y a 10 mois, votre mère est morte. Avant de partir, elle m'a laissé une lettre. Une lettre à propos de quelque chose qu'elle a découvert. Quelque chose sur quoi elle a passé 2 ans à enquêter pendant que le cancer la tuait. Lucas s'est penché en avant, confus. Papa, de quoi parles-tu? Je parle de fraude, de vol, d'usurpation d'identité, ai-je dit en soulevant la lettre de Louise. Votre mère a découvert que 6 clients âgés ont perdu un total de 1,8 million de dollars sur 10 ans. Tout cela via des comptes d'investissement ouverts au nom de Lucas. La pièce s'est figée. Quoi? A chuchoté Lucas. C'est impossible. Je n'ai jamais. Je sais que tu ne l'as pas fait, ai-je dit, puis je me suis tourné vers Derek. Son visage était soigneusement inexpressif. Mais quelqu'un l'a fait. Quelqu'un qui a utilisé le nom de Lucas, son numéro de sécurité sociale, et imité ses signatures. Quelqu'un qui s'est assuré que Lucas porterait le chapeau. Derek s'est levé brusquement. Papa. Maman était lourdement médicamentée vers la fin. Elle ne pensait pas clairement. Quoi qu'elle ait écrit. Assieds-toi, ai-je dit sèchement. Vous deux. L'autorité dans ma voix m'a surpris moi-même. Derek a hésité, puis s'est assis. Votre mère était assez lucide pour rassembler des relevés bancaires, tracer des mouvements d'argent et enregistrer des conversations, ai-je continué. Elle a confronté la personne responsable, et elle a enregistré ça aussi. J'ai tourné l'ordinateur portable vers eux et j'ai cliqué sur lecture. La voix de Louise a rempli la pièce, calme, contrôlée. Derek, nous devons parler. La voix de Derek a suivi,
lisse, confiante. Maman, je suis occupée. Doris Keller a perdu 380 000 $. Une pause. C'est malheureux, a dit Derek. Volatilité du marché. Non, a interrompu Louise. L'argent est allé sur un compte au nom de Lucas, mais c'est toi qui le contrôles. J'ai observé le visage de Derek alors que sa propre voix résonnait, sa mâchoire s'est serrée, ses yeux ont glissé vers la porte. Je comprends, Vol, a dit Louise. Je comprends que tu utilises l'identité de ton frère depuis 10 ans. Silence. Puis Derek a ri, un son froid et creux. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, a-t-il demandé sur l'enregistrement. Je vais voir les autorités. Avec quoi, a répondu Derek. Le nom de Lucas est sur tout. C'est lui qui se fait arrêter, pas moi. Stella pleurait doucement maintenant. Lucas était assis, figé, fixant le sol. L'enregistrement continuait. Ces vieux avaient plus d'argent qu'ils n'en avaient besoin, a dit Derek. Je l'ai utilisé pour construire une carrière. Et Lucas, il est faible. Un raté. Personne ne le croirait plutôt que moi. J'ai gagné, maman. Les sanglots de Louise. Des bruits de pas. Une porte qui claque. J'ai arrêté l'enregistrement. Le silence qui a suivi était étouffant. Lucas s'est levé en tremblant. Ma faillite, a-t-il chuchoté. Mon crédit détruit. C'était toi. Derek n'a rien dit. Savannah m'a quitté parce qu'elle pensait que j'étais irresponsable, a continué Lucas, les larmes coulant. Je ne pouvais pas obtenir de prêt quand Stella a eu besoin de son opération. J'ai dû mendier de l'aide à mes étudiants. Je pensais que c'était ma faute. Papa, a chuchoté Stella. Et c'était toi, a dit Lucas, sa voix se brisant. Tu as détruit mon mariage, ma vie, et tu m'as laissé croire que je le méritais. Derek s'est levé lentement, avec un sourire narquois. Alors quoi maintenant, papa? Tu vas dénoncer ton propre fils? Lucas a serré Stella contre lui. Derek attendait, confiant, certain que je ne choisirais pas la justice plutôt que le sang. Il avait tort, et il n'avait jamais compris sa mère du tout. Oui, ai-je dit doucement. Je vais le faire. Le mot est tombé lourdement. Le sourire moqueur de Derek a disparu. Lucas a levé les yeux, sous le choc. Je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Derek s'est redressé, son ton devenant tranchant. Bien. J'ai utilisé les infos de Lucas, mais ce n'était pas personnel. Papa, c'était les affaires. Les affaires? J'ai gardé ma voix calme. Tu as volé des gens qui te faisaient confiance. Des personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie. Tais-toi, Lucas, a claqué Derek, se tournant vers son frère silencieux. Ces gens avaient plus d'argent qu'ils n'en avaient besoin. J'ai construit quelque chose avec. J'ai fait des millions pendant que tu enseignais l'algèbre pour 52 000 $ par an. J'ai tourné l'ordinateur portable vers eux. 6 victimes, vrai nom, Doris Keller, 83 ans, Norman Pierce, 81 ans, Harold Webb, Rosalie Collins. Chacun d'eux est venu voir ta mère après que tu aies disparu avec leur retraite. J'ai cliqué à travers les fichiers de Louise. Voici les signatures falsifiées. Ton écriture prétendant être celle de Lucas. Voici la trace de l'argent, des comptes au nom de Lucas alimentant tes sociétés écrans. Greenpoint, Cascade. Tout est à toi. La mâchoire de Derek s'est serrée. Il a jeté un coup d'œil à la porte, calculant. Tu veux la vérité? Il a ricané vers Lucas. Chaque échec que tu as eu, c'est parce que je l'ai provoqué. Derek, ai-je commencé? Non, finissons-en. Il s'est avancé. La faillite? Moi. Les cartes de crédit à ton nom, Maxé, jamais payées. Ton score est tombé à 480. C'est pour ça que tu ne pouvais pas avoir de prêt, de promotion. Lucas tremblait. Stella se pressait contre lui. Et Savannah, a continué Derek, cruellement calme. Je lui ai envoyé des relevés. Des comptes dont tu ignorais l'existence. Elle pensait que tu mentais. J'ai détruit ton mariage exprès. Arrête, a chuchoté Lucas. J'ai gagné, a crié Derek. Tu as perdu ton appartement, ta voiture, ta vie parce que je suis meilleur. Papa. Stella pleurait doucement. Lucas la tenait,
incapable de parler. Non, Derek, ai-je dit. Tu as perdu. J'ai ouvert la porte du bureau. L'agent Craig Matt est entré, suivi de 2 agents du FBI. Derek Foster, a dit Matt d'une voix égale, vous êtes en état d'arrestation pour fraude électronique, usurpation d'identité et abus financiers sur personnes âgées. Derek a blêmi. Papa, tu ne peux pas faire ça. Je suis ton fils. Un agent lui a passé les menottes. Le bruit a résonné. Tu as cessé d'être mon fils, ai-je dit, ma voix se brisant, quand tu as piégé ton frère et volé des personnes âgées. Quand tu nous as laissé croire que Lucas échouait alors que tu le détruisais. S'il te plaît. Louise savait, ai-je continué. Elle a passé ces 2 dernières années à mourir et à rassembler des preuves pour protéger Lucas. Il a fallu sa mort pour que je voie enfin clair. Matt a lu ses droits alors que Derek était emmené dehors, criant des menaces que je n'entendais plus. La porte s'est fermée. Le silence s'est engouffré. Grand-père, a demandé Stella. Où emmène-il oncle Derek? Je me suis agenouillé. Il a fait du mal à des gens, ma chérie. Maintenant, il doit faire face à ce qu'il a fait. Est-ce que papa a des ennuis? Non. Ton papa est innocent. Il l'a toujours été. J'ai serré Lucas dans mes bras. Il s'est effondré contre moi, sanglotant. Ta mère a fait ça, ai-je dit doucement. Elle savait qui tu étais. C'était moi l'aveugle. Plus tard, après leur départ, j'ai regardé la rue vide. La voiture du FBI était partie. Le fils que j'avais loué était perdu. Le fils que j'avais négligé était enfin libre. Il n'y avait pas de victoire. Seulement la vérité. La justice avait été rendue. Cela ne ressemblait pas à une victoire. Il n'y a pas eu de procès. 3 semaines après l'arrestation de Derek, son avocat a contacté l'agent Matt pour un accord de plaidoyer. Les preuves étaient accablantes. En échange d'une coopération totale, révélant chaque société écran et actifs cachés, Derek a reçu 22 ans au lieu des plus de 50 ans qu'il risquait au procès. J'ai assisté seul au prononcé de la peine. Lucas a proposé de venir, mais je lui ai dit non. C'était quelque chose que je devais voir par moi-même. La juge Caroline Reynolds, une juge fédérale chevronnée aux cheveux grisaciers et aux yeux façonnés par des décennies sur le banc, a examiné le plaidoyer et s'est adressée directement à mon fils. Monsieur Foster, a-t-elle dit, vous n'avez pas simplement volé de l'argent. Vous avez systématiquement détruit la vie de votre frère. Vous avez utilisé son nom, son identité et sa réputation comme couverture. Si cela n'avait pas été arrêté, il aurait été arrêté en premier. Vous avez bâti votre succès sur sa ruine. Derek se tenait en silence, ses costumes sur mesure remplacés par l'orange de la prison. C'est une trahison profonde, a-t-elle continué. Vous avez exploité des victimes âgées et piégé votre propre frère. La loi permet la clémence. Les faits, non. Elle l'a condamné à 22 ans de prison fédérale, suivi de 5 ans de liberté surveillée, et a ordonné la restitution complète de 1,8 million de dollars. Il purgerait sa peine à la prison FCI Sandstone. Sans possibilité de libération conditionnelle, il purgerait au moins 19 ans. Il avait 44 ans. Il en aurait 63 à sa libération, s'il survit jusque-là. Ils l'ont emmené. Il ne m'a jamais regardé. 2 mois plus tard, la restitution était complète. Le manoir de Derek à Chicago a été vendu pour 1,2 million. Sa Tesla, son bateau et ses comptes d'investissement ont été saisis et liquidés. Le gouvernement a récupéré 1,4 million de dollars. J'ai ajouté 200 000 dollars de l'assurance vie de Louise. C'est ce qu'elle aurait voulu. Des chèques ont été envoyés aux 6 victimes. Pas un remboursement complet, mais une moyenne de 88% de ce qu'ils avaient perdu. Pour des gens qui croyaient leurs économies perdues à jamais, cela ressemblait à un miracle. Madame Keller a reçu 335 000 dollars. Quand je le lui ai dit, elle a pleuré. Grâce à Louise et à vous, a-t-elle dit, mon petit-fils peut aller à l'université. La réhabilitation de Lucas est venue lentement mais sûrement. Le journal local a publié un article, blanchissant son nom. Le conseil scolaire l'a honoré d'un prix d'intégrité. Les rapports de fraude ont corrigé son historique de crédit. La récupération prendrait des années, mais la voie à suivre était enfin claire. Le soutien de la communauté l'a submergé. Des parents d'anciens élèves ont levé 40 000 dollars pour l'aider à se reconstruire.
Lucas a pleuré quand il me l'a dit. 3 mois après la condamnation, j'ai vendu la maison de Monroe Street. Trop de souvenirs. Louise mourant à l'étage, la découverte de la vérité dans son bureau. Derek emmenait me noter. Je ne pouvais pas rester. J'ai acheté une maison modeste à 10 minutes de l'appartement de Lucas. 2 semaines plus tard, Lucas et Stella ont emménagé avec moi. Son crédit était encore endommagé, disait-il, mais nous connaissions tous les deux la vérité. Nous avions besoin l'un de l'autre. J'ai commencé à faire du bénévolat au centre pour personnes âgées, animant des ateliers sur la protection contre la fraude financière. Transformer la douleur en but me donnait l'impression de poursuivre le travail de Louise. Avant de vendre la vieille maison, je me suis tenu une dernière fois dans le bureau de Louise. J'ai décidé que je n'en ferais pas une salle de lecture. Au lieu de cela, dans notre nouvelle maison, je l'ai recréée. Son bureau, ses livres, ses diplômes. Un mémorial à une femme qui a combattu le cancer et la corruption en même temps. Qui a dépensé ses dernières forces pour protéger le fils que je n'avais pas su voir. Elle nous a protégés même après la mort, par des preuves, des enregistrements et la vérité. C'était l'héritage de Louise. Pas le diplôme, pas la carrière, pas même le mariage, mais le courage de se battre pour ce qui était juste, même quand cela lui coûtait tout. Même quand cela lui coûtait moi. Par une froide matinée de décembre, 3 mois après la condamnation de Derek, nous avons tenu une petite cérémonie dans ce que j'appelais le « Bureau mémorial Louise ». Je l'avais recréé dans notre nouvelle maison avec soin. Les fenêtres orientées à l'est captaient le soleil du matin, tout comme dans l'ancienne maison. Le bureau de Louise trônait là, ses lunettes de lecture encadrées à côté de son diplôme de droit. Des photos de famille alignées sur les étagères, notre mariage, les garçons enfants, la naissance de Stella. Ce n'était pas un musée. C'était un espace vivant. Lucas y payait les factures. Stella faisait ses devoirs au bureau de Louise. Au-dessus du bureau, une plaque en bronze était accrochée, Louise Foster, 1955 à 2024. Elle s'est battue pour la vérité même quand cela lui a tout coûté. Nous étions 4 réunis ce matin-là. Lucas et Stella, Madame Keller qui avait insisté pour venir malgré le froid, et moi. Grand-père m'a demandé de lire quelque chose, a dit Stella, sa voix de 12 ans stable malgré les larmes. Elle a levé une page dactylographiée. C'est une rédaction que j'ai écrite pour l'école. Une personne qui a changé ma vie. Elle s'est éclaircie la gorge et a commencé. Ma grand-mère est morte avant que je ne la connaisse vraiment. J'avais seulement 11 ans quand le cancer l'a emportée. Mais cette année, j'ai appris quelque chose d'incroyable. Pendant qu'elle mourait, elle se battait aussi. Pas seulement contre le cancer. Elle combattait le crime. Mon oncle a fait quelque chose de très mauvais. Il a volé de l'argent à des vieilles personnes et a fait croire que c'était mon papa qui l'avait fait. Pendant 10 ans, la vie de mon papa a été ruinée par des mensonges. Il a perdu son crédit, son mariage et sa confiance. Mais ma grand-mère savait. Même malade, elle a passé 2 ans à enquêter. Elle a rassemblé des preuves, enregistré des conversations et monté un dossier. Quand elle est morte, elle l'a laissé pour que mon grand-père le trouve. Grâce à elle, mon papa a été prouvé innocent. Grâce à elle, les méchants ont été punis. Grâce à elle, nous avons retrouvé notre famille. Ma grand-mère était comme un ange gardien. Elle a sauvé mon papa même après être partie. C'est le genre de personne que je veux être, quelqu'un qui se bat pour ce qui est juste, même quand c'est difficile. Stella a plié le papier. Madame Keller a essuyé ses yeux. Lucas a serré sa fille dans ses bras, les larmes coulant librement. Puis Lucas a parlé, la voix épaisse. Maman, a-t-il dit à la photo de Louise. Merci d'avoir cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Merci d'avoir mené une bataille dont j'ignorais même l'existence. Il s'est tourné vers moi. Papa, merci d'avoir fini ce que maman a commencé, d'avoir choisi la vérité, de m'avoir choisi. Je ne pouvais pas parler. J'ai seulement tenu mon fils dans une étreinte en retard de 41 ans. Après le départ de Madame Keller et alors que Stella descendait, je suis resté seul dans le bureau. La lumière du soleil projetait de longues ombres sur le bureau de Louise. Les gens demandent comment j'ai trouvé la force de dénoncer mon propre fils. La vérité, c'est que je ne l'ai pas trouvé. C'est Louise qui l'a fait. Elle a mené 2 batailles, une contre le cancer, une contre la corruption. Elle a perdu la première,
mais elle a gagné la seconde, et cette victoire nous survivra à tous. Derek purge 22 ans à FCI Sandstone. Nous ne lui rendons pas visite. Certaines trahisons sont trop profondes. Louise m'a appris que l'amour signifie parfois protéger l'innocent, même quand cela coûte tout. Elle n'a pas seulement laissé des preuves. Elle a laissé la vérité. Et la vérité nous a rendu notre famille. Une famille bâtie sur l'honnêteté, pas sur une loyauté aveugle. La neige dérivait devant les fenêtres. La voix de Stella a appelé d'en bas, « Grand-père. Papa fait du chocolat chaud. » J'ai jeté un dernier coup d'œil à la photo souriante de Louise et je suis descendu les rejoindre, 3 générations guérissantes ensemble. « Raconte-moi une autre histoire sur grand-mère, » a dit Stella. J'ai souri. Chaque histoire sur elle est une histoire de bravoure. J'ai 68 ans maintenant, et s'il y a une leçon que j'ai apprise de cette histoire vraie, c'est celle-ci, ne soyez pas aveugle comme je l'ai été. N'ignorez pas les signes. Ne favorisez pas un enfant par rapport à un autre. N'attendez pas que quelqu'un meure pour voir son courage. Pendant 44 ans, je pensais connaître ma famille. Dieu m'a montré que j'avais tort. Je pensais savoir de quel fils être fier. Dieu a révélé que je célébrais le mauvais. Je pensais que ma femme était juste une bonne avocate. Dieu m'a ouvert les yeux. C'était une guerrière. Ces histoires de grand-père que je raconte à Stella maintenant, elles sont différentes des histoires de grand-père que j'avais l'habitude de raconter. Elles sont honnêtes. Elles parlent d'erreurs, de cécité et d'apprendre trop tard. Mais elles parlent aussi de rédemption, de comment Dieu peut utiliser même nos échecs pour mettre la vérité en lumière. Cette histoire vraie m'a appris que parfois, l'amour signifie choisir la justice plutôt que le confort. Que la vraie famille est bâtie sur la vérité, pas sur une loyauté aveugle. Que les gens que nous sous-estimons, comme mon fils Lucas, comme ma femme mourante, sont souvent ceux qui ont le plus de force. Si vous vivez ce genre d'histoire vraie en ce moment, si vous soupçonnez que quelque chose ne va pas mais que vous avez peur de regarder, n'attendez pas comme je l'ai fait. Dieu nous donne du courage quand nous en avons besoin, mais nous devons être prêts à l'utiliser. Qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà eu à choisir entre la loyauté familiale et faire ce qui est juste? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Je lis tout le monde. Et si ces histoires de grand-père vous ont ému, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette histoire vraie avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parfois, les vérités les plus difficiles sont celles qui nous libèrent. Que Dieu vous bénisse tous.